Bonjour à toutes et à tous, c'est Sam, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous montrer la réaction des banques classiques face aux néobanques. Cette vidéo en vaut vraiment la peine parce que pour une fois j'ai pu me procurer un enregistrement. Je vous invite à découvrir ça juste après le jingle. Alors comme je vous l'ai dit, cette vidéo va montrer la réaction des banques classiques face aux néobanques. Avant, par exemple, quand vous alliez voir votre banquier et que vous lui disiez que vous avez un compte chez Compte Nickel par exemple, ou N26 ou autre, ça le faisait plutôt rigoler parce qu'il pensait que c'était une banque, on va dire, temporaire, ou peut-être que c'était un compte de prépaiement ou autre. Seulement, depuis quelques temps, il s'avère que c'est devenu l'inverse, c'est devenu même très compliqué pour pouvoir alimenter son compte via votre compte classique. Pourquoi? Tout simplement parce que les banques françaises se sont aperçues qu'elles ont perdu énormément de clients et que les banques allemandes, anglaises ou néerlandaises par exemple ont pris une grande part du marché en France. Maintenant, le banquier fait tout pour éviter que vous ayez un compte ailleurs. Les banques françaises se sont énormément diversifiées et n'ont pas su garder leur métier principal, c'est-à-dire celui de banque. Alors que si vous allez chez une néobanque, justement leur métier principal reste la banque. Quand vous voyez par exemple des banques aujourd'hui proposer des abonnements téléphoniques, des alarmes pour la télésurveillance de votre maison ou autre, moi personnellement ça m'inquiète un peu. Et quand vous allez voir votre banquier par exemple et que vous lui dites voilà je voudrais acheter des actions en bourse qui est un produit financier de base, il vous dit oh non 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 ça c'est pas du tout mon domaine, il faudrait voir avec quelqu'un de spécialisé ou plutôt vous orienter vers un service spécialisé pour l'achat de produits boursiers. Alors qu'à la base, ça reste un produit bancaire, mais le banquier au jour d'aujourd'hui ne saura pas vous renseigner là-dessus. Il saura vous renseigner sur l'abonnement téléphonique, la prise d'assurance diverses, habitation, assurance automobile, assurance télésurveillance pour la maison, vente de divers produits ou tout simplement de crédit à la consommation. Les néobanques, c'est tout l'inverse. Les néobanques, elles sont là pour vous apporter des produits financiers, justement l'achat d'actions boursières, l'achat de Bitcoin, même si c'est risqué, mais ils le proposent quand même avec certaines crypto-monnaies. Ça se spécialise uniquement dans le produit financier. Là, j'ai eu une personne qui a voulu ouvrir donc un compte Bunk, donc elle a ouvert son compte et au moment d'alimenter son compte bancaire, et là, ça a été la grande surprise. Son banquier l'a appelé et lui a laissé un message et je vous laisse découvrir le message qu'il lui a laissé. Oui, bonjour. Je me permettais de vous contacter parce qu'on a une demande de virement pour un compte, je crois, si je ne me trompe pas, aux Pays-Bas. Je voulais vérifier avec vous que c'était bien vous qui étiez à l'origine du virement et à qui était le bénéficiaire, parce que apparemment c'est au même nom. Donc voilà, à savoir que si vous avez un compte à l'étranger, aujourd'hui vous êtes obligé de le déclarer avec votre avis d'imposition en France. Et donc si le compte est bien à votre nom, il me faut la preuve comme quoi le compte a bien été déclaré avec votre déclaration d'impôt. Donc le récapitulatif, comme quoi effectivement ça a été fait. Donc comme j'ai pas le prénom, je sais pas si c'est un membre de votre famille ou si c'est vous-même un compte de vous-même. Voilà, si vous pouvez me recontacter pour que je puisse valider le virement. Merci beaucoup, au revoir. Alors franchement, avant toute chose, un grand respect pour ce banquier qui a quand même eu le cran d'appeler le plus normalement possible et de laisser un message sur le répondeur de la personne. Je citerai pas le nom de la banque, mais elle est réputée pour se moquer des banques d'en face. Alors si on écoute bien le message de ce banquier, c'est quand même extraordinaire. Premièrement, il vous dit maintenant vous êtes dans l'obligation de déclarer votre compte. Comme si avant on n'était pas dans l'obligation de le faire. On a toujours été dans l'obligation de déclarer ses comptes à l'étranger. Pour le déclarer, en fait, c'est simple. Quand vous remplissez votre formulaire de déclaration d'impôt, il y a une case où on vous demande voilà, si vous avez un compte à l'étranger, oui ou non. Et dans ces cas-là, vous le déclarez tout simplement. Vous ne payerez pas plus ni moins, mais il faut tout simplement le signaler à l'administration française. Là où ça va pas, c'est que le banquier, en fait, il essaye de prendre le rôle d'un inspecteur des impôts, c'est-à-dire, il vous dit
il me faut la déclaration d'impôt. Mais depuis quand un banquier, il lui faut une déclaration d'impôt pour pouvoir effectuer un virement? C'est complètement illégal de demander ça. Le banquier peut avoir des doutes sur certaines transactions. S'il s'avère qu'il y a des transactions qui sortent de l'ordinaire ou autre, il peut vous appeler pour vous demander voilà, qu'est-ce que c'est que ces virements ou autres. Ça, il a parfaitement le droit, mais il n'a pas le droit de vous demander votre déclaration d'impôt. C'est complètement illégal. Deuxièmement, si le banquier a vraiment de réels doutes, la chose qu'il peut faire, c'est de le signaler à l'administration fiscale. Il peut dire voilà, j'ai un doute sur un client, les transactions sont pas normales, et là il déclenche le fameux TRACFIN, et là vous recevez une convocation auprès de l'administration fiscale pour vous en expliquer. Donc bien entendu, j'en ai parlé avec différentes personnes qui travaillent dans des banques, d'ailleurs que je salue au passage s'ils me regardent, et ils étaient choqués de voir que le banquier a pu laisser un message en mentionnant ce qu'il vient de mentionner. C'est-à-dire qu'en général, ce genre de choses, ça se fait, mais ça se fait verbalement, quoi. C'est-à-dire, on essaie de le faire de façon non officielle. Et pourquoi le banquier fait ça? Tout simplement pour faire peur aux clients, pour les dissuader. Forcément, il fait pas ça avec n'importe quel client, il va faire ça avec certains clients qui connaissent pas très bien la législation. Et vous voyez là, dans le message qu'il vient de lui laisser, il lui dit attention, c'est un compte à l'étranger, il me faut votre déclaration d'impôt, je sais pas si c'est pour vous, si c'est pour un membre de votre famille. Et il vous dit bien à partir de maintenant, de nos jours maintenant, en gros, il faut le déclarer alors qu'il a toujours fallu déclarer un compte à l'étranger. Et pourquoi le banquier fait ça? Eh ben, tout simplement pour faire peur à la personne et pour qu'elle renonce à l'ouverture de son compte à l'étranger. Deuxièmement, là le cas de la personne est simple. Elle a ouvert son compte dans la semaine et a voulu faire un virement pour alimenter son compte bancaire. Mais comment voulez-vous que la personne puisse avoir fait sa déclaration d'impôt, puisque la déclaration d'impôt on l'a fait une fois dans l'année? Donc si par exemple moi demain j'ouvre un compte à l'étranger et que je souhaite l'alimenter, en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que le banquier va me dire non, c'est pas possible de l'alimenter, on va attendre l'année prochaine que vous ayez fait votre déclaration d'impôt. C'est complètement improbable. Donc j'ai tenu à vous faire cette vidéo tout simplement car ce qui vient d'arriver à la personne qui a créé son compte banque et qui a voulu l'alimenter, ça peut vous arriver. Sachez que vous avez parfaitement le droit d'ouvrir un compte à l'étranger, vous avez parfaitement le droit de l'alimenter, par contre, vous êtes dans l'obligation de le signaler à l'administration fiscale. Si vous ne le signalez pas à l'administration fiscale, vous paierez une amende de 1 500 € par compte non déclaré. Je vous ferai prochainement une vidéo de toute façon pour vous montrer comment déclarer un compte à l'étranger. Donc si jamais vous avez envie d'ouvrir un compte à l'étranger, surtout n'hésitez pas à le faire. Vous avez parfaitement le droit de le faire. Ne vous laissez pas avoir par certains banquiers qui sont peu scrupuleux et qui n'hésitent pas à employer tous les moyens pour vous dissuader de ne pas ouvrir un compte à l'étranger. Vous êtes dans votre droit d'ouvrir un compte à l'étranger. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, en parlant de la banque Bunk, je suis invité à Amsterdam le 28 janvier pour une conférence pour présenter les nouveaux produits. Je vous ferai certainement une prochaine vidéo sur les prochaines nouveautés apportées par la Bunk Bank. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.